Salut les amis, bienvenue dans la case suivante, je suis Nix et aujourd'hui on va faire un petit bilan lecture du mois de février. Bilan lecture assez chargé en comics manga, mais aujourd'hui on va juste se concentrer sur la partie comics et on va voir ensemble tous les titres qu'on a lus ce mois-ci et vous allez voir qu'il y a des petites dingueries et des un peu moins dingueries. C'est parti, générique. Donc ce mois-ci on a lu beaucoup de trucs et parmi ces nombreuses choses, il y en a un que j'attendais vraiment avec impatience, c'est le Blackest Night de Geoff Johns, toujours avec Ivan Reis au dessin. Alors superbe couverture, on peut noter, ça c'est vraiment exceptionnel, c'est la première partie, ça veut dire qu'il y en aura un deuxième qui va je pense être aussi épais, va vraiment falloir que vous attendiez à en avoir plein les mirettes, ça va être très très dense, ça fait presque 600 pages, je vous l'ai dit, et regardez un peu le dessin, c'est vraiment excellent, c'est du Ivan Reis, sur quasiment, pas tous les épisodes, mais au moins sur la série principale, qui est Blackest Night, parce qu'en fait il y a beaucoup de tie-in, je vous montre à la fin, mais vous avez vu, il y a énormément de numéros, il y en a, je ne sais même pas combien, mais c'est très 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 dense. Le run de Geoff Johns, c'est vraiment ce qui s'est fait de mieux sur Green Lantern, c'est pour ça que je vous recommande absolument ce run. Donc c'est un run que je vous recommande fortement. Vous avez plusieurs intégrales à acheter, vous en avez exactement 4 en comptant celle-ci. Et je vous recommande aussi le Superman de Geoff Johns, qui va vous permettre de comprendre certains épisodes, notamment celui avec Superboy Prime, parce que sinon, regardez, c'est celui-ci, parce que si vous n'avez pas lu le run de Superman par Geoff Johns, cet épisode-là, il va peut-être vous sembler compliqué à comprendre, et d'ailleurs, je sais même pas comment vous allez faire sans. Va falloir faire vos devoirs, c'est surtout ça que je voulais mettre en évidence, voilà. Et super lecture, et ça, grosse reco. Je prends ce qui me vient, du coup, Exquisite Corps System 2, toujours par James Tynion IV et Michael Walsh, alors... C'est la suite directe, du coup cette série elle est en 7 numéros. Au niveau du dessin, je trouve pas ça incroyable, mais l'histoire elle est assez cool, elle est assez simple en fait, c'est un grand battle royale avec plein de tueurs en série, et du coup le gagnant de ce battle royale, puisque c'est du coup des grandes familles américaines, vous voyez, ils sont juste ici là, et le gagnant de ce tournoi en fait va prendre le contrôle des États-Unis pendant les 4 prochaines années, comme un mandant en fait. Mais c'est une série assez sympa, c'est assez popcorn, il se passe pas non plus. Les combats sont pas très longs, ça s'éternise pas, ça traîne pas, il y a pas trop le temps. 7 numéros, ça va très vite. Vous allez voir que à la fin de l'année c'est déjà fini, vous aurez un intégral qui va sortir aussi chez Urban, je pense. Petite série sympa, popcorn, pas trop prise de tête. Les personnages sont extrêmement stylés. Et, lecture très sympa, en tout cas pour ma part je vais continuer. Ensuite on a Rocketeer par Mark Waid et Chris Samnee. On a eu ce mois-ci sur Batman et Robin Year One. Mais là tout de suite c'est Rocketeer. C'est sorti il y a un moment déjà, je crois que c'était l'année dernière. Donc si vous connaissez pas Rocketeer, c'est pour vous la faire simple, c'est un mec qui vole un espèce de prototype de jetpack et qui comme ça va faire le justicier. Il va combattre des nazis, il va combattre toutes sortes de méchants comme ça. Ça fait très Indiana Jones, je trouve. Enfin, sans le côté archéologue, mais c'est très aventure. Je vous laisse voir le dessin. C'est du Chris Samnee, c'est très beau. Moi j'adore Chris Samnee, c'est vraiment pour ça c'est pour lui que j'ai acheté ce récit. Je connaissais pas du tout Rocketeer. Ça se lit assez vite, regardez les covers, elles sont vraiment stylées, ça fait très cinéma hollywoodien des 30, c'est très cool. En tout cas j'ai beaucoup aimé la DA. Après pour l'histoire, c'est pas l'histoire la plus incroyable que vous lirez de votre vie, mais au niveau dessin, c'est tellement exceptionnel que moi ça m'a permis de finir le récit assez facilement, et c'est une lecture que je pourrais recommander. C'est bien, peut-être que je devrais lire aussi ce qui se faisait avant sur Rocketeer, histoire de bien comprendre le personnage, parce que si j'ai sûrement pas toutes les rêves. Ensuite on a quelque chose de très intéressant, on a le Batman, le dernier Halloween de Jeff Lobb et Tim Sale. Oui, vous le savez, j'adore Tim Sale, j'adore le travail de Jeff Lobb et Tim Sale sur Batman. Vous pouvez pas passer à côté du dernier titre en date, qui est sorti au mois de février. Alors titre assez particulier, parce qu'en fait il va s'agir là en fait d'un hommage à Tim Sale, qui, vous le savez bien sûr ou pas, est décédé malheureusement. C'est une œuvre qu'ils ont commencé il y a très longtemps, Batman, Halloween, Amère Victoire, et aussi l'histoire Catwoman à Rome, qui a suivi juste après. C'est une enquête de meurtre où il y a beaucoup les mêmes personnages qui tournent, la Manac, Double Face.
Solomon Grundy, un peu le Joker, vite fait. Enfin, vous avez vraiment une panoplie de méchants dans Batman. Et du coup, ça, c'est la conclusion. Malheureusement, Tim Sale il est décédé avant d'avoir pu terminer son run entièrement. Donc, il y a toujours Jeff Loeb au scénario, c'est lui qui a assuré ça jusqu'à la fin. Et ensuite, il y avait d'autres dessinateurs qui se sont tous passés la main, 12 épisodes. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 11 dessinateurs, puisque Tim Sale n'a fait que le numéro 1. C'est assez sympa, graphiquement, ça se suit pas toujours, moi ça m'a pas dérangé du tout. Tellement le scénario il est béton de ouf, vraiment solide niveau histoire. Moi j'ai pris cette cover là, c'est la cover de Tim Sale, c'était l'édition standard, parce que les deux autres me plaisaient moyen. Je vais vous faire le premier épisode, vous avez vu, ça c'est vraiment du pur Tim Sale. Moi j'adore vraiment ce style un peu arrondi, c'est très très graphique, vous voyez, moi je trouve ça très très beau. Et ensuite, comment ça va se goupiller, vous allez voir qu'il y a quand même, voilà, ça c'est du Chris Samney, vous avez vu, c'est vraiment cool. La patte graphique est quand même pas mal. Regardez sur ce numéro, vous allez pas trop sentir un petit peu quand même. Mais de là à dire que ça vous dérangera pendant la lecture, ça non, quand même pas. Moi j'ai adoré l'histoire, c'est une très bonne conclusion. Je vais pas vous spoiler bien sûr, mais oh là là, regardez ce passage. Ça reprend un cauchemar, de Batman. Vous avez vu, c'est vraiment beau, c'est vraiment un dessin cauchemardesque. Oh, c'est magnifique. C'est que sur un épisode ça, mais c'est exceptionnel. Vous avez à chaque fois un dessinateur très 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 chaud. C'est un titre, vous pouvez pas passer à côté si vous avez commencé le run de Jeff Loeb et Tim Sale, vous êtes obligé de l'avoir celui-ci. Magnifique conclusion, magnifique hommage, c'est vraiment une pépite. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc le Docteur Strange et les Sorciers Suprêmes par Robbie Thompson et par Javier Rodriguez au dessin. C'est un titre qui me plaisait assez bien parce que le pitch était quand même intriguant. Du coup, c'est le Docteur Strange qui va être appelé par Merlin pour faire un voyage à travers le temps avec d'autres sorciers suprêmes de plusieurs époques différentes qui vont affronter une menace commune qui est intervertie avec le temporel et tout. C'est assez bordel et l'histoire est pas ouf. Toutefois, quelque chose qui m'a plu quand même dans ce tome, qui sera pour moi pas mémorable, celui-ci je le recommande pas du tout à un débutant. Hormis l'édition Deluxe qui est vraiment très très cool, les Deluxe de chez Panini, j'en dis beaucoup de bien, je trouve que ce sont des très 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 beaux livres. Et moi ce que je voulais vous montrer, c'est quand même dans ce récit, il y a des choses intéressantes. Alors qui ne sauvent pas le scénario, malheureusement, mais je voulais vous montrer une petite page, on est déjà au dessin, Javier Rodriguez c'est assez ouf, en fait, quand même des belles couleurs, des beaux dessins, et hop là, par exemple ici, là vous voyez, il se passe des choses, en fait, vous voyez, il y a un espèce de jeu de mise en abîme, vous voyez, où ils sont dans un livre, ça ressort, il y a un espèce de jeu comme ça où les personnages passent dans des cases, j'essaie de retrouver, il y en a une autre comme ça, que je vais retrouver peut-être un peu plus loin, voilà, c'était ça il me semble. Il y a un épisode, assez spécial, parce que du coup, c'est presque un espèce de jeu de rôle, vous voyez. Je m'explique, ça va être assez compliqué, mais en vrai, vous avez le choix entre plusieurs alternatives, et selon ce que vous choisissez, page 5, voilà, en fait, vous avez des scénarios qui se dessinent, et selon ce que vous allez choisir, vous allez provoquer des fins alternatives qui vont vous renvoyer soit à la page 1, soit vous faire finir le numéro. Voilà, ça m'a pris quand même un quart d'heure à lire juste ce numéro. Mais voilà, c'est une idée de scénar. Il faut dire que fallait le faire celui-ci. Des trucs comme ça, il y en a d'autres que je trouve pas, mais ce numéro est intéressant au moins pour ce côté-là. C'est un épisode ludique. Voilà, super, je crois que c'était celui-là. Ils vont rentrer dans une maison, vous voyez, et en fait,
vous allez suivre le parcours. Parfois ça change de sens. En vrai, il y a beaucoup de ludique dans ce numéro. Encore une fois, est-ce que ça fait de ce numéro un bon récit, hormis les idées très 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 originales de mise en scène, c'était quand même assez mid, voilà. Ensuite, Batman et Robin Year One, tome 2, toujours par Mark Waid et Chris Samnee. C'est toujours aussi cool. Du coup, ça va être la conclusion de l'arc avec le général. Oh putain, j'ai encore oublié les noms. Je lis tellement de trucs aussi. Mais vous avez ce général du coup qui a entamé un arc avec où il a déclaré la guerre à tous les parrains de Gotham. Et du coup, en fait, cette fin d'arc, c'est les conséquences de tout ce qui va lui retomber sur la gueule, parce que avoir fait la guerre à tous les parrains de Gotham, ça va avoir des conséquences. Vous avez toujours ce duo Gueule d'Argile, Harvey Dent, qui sont des antagonistes super bien. Gueule d'Argile, il a vraiment une très très grande place dans ce récit, et c'est assez cool parce que on le voit pas très souvent. Au final, j'adore cette Batmobile à chaque fois que je la vois. Je me dis que ça ferait vraiment une très très belle figurine. Ça n'existe pas déjà. Au dessin, c'est toujours nickel. Moi, je lis d'une traite. J'ai adoré aussi ce Gueule d'Argile avec le masque comme ça. Là. Je trouvais vraiment ça stylé. Il ressemble vraiment à un vieux mafieux des années 30. Je trouvais ça très très stylé et l'histoire est cool. J'adore le personnage de Dick, j'adore le personnage de Bruce, Alfred est génial. C'est vraiment un petit bijou, ce Batman et Robin Year One. Cette collection elle est super, toujours ce dos toilé, je trouve magnifique. Du coup les gars, je vous l'ai dit, c'est une variant cover de chez Mommy Comics, voilà, juste ici là que vous aurez sûrement plu. L'édition standard est très bien, moi je vous recommande vraiment. Alors ça, si vous avez jamais lu quoi que ce soit sur Batman et Robin, ou même sur Batman en fait, vous allez pouvoir avoir en 2 tomes une super série, très cool à lire, très facile, une série que je peux que vous recommander. De toute façon, vous l'avez bien vu, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est bien, mais c'est vraiment bien en fait. Ensuite, là on va passer à quelque chose de moins bien. On va parler de Absolute Green Lantern par Ale Wing et Chano et Lindsay au dessin. Alors, je vais commencer par les points positifs parce que ça va être très 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 rapide. J'ai vraiment trouvé que le dessin était cool. Mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup en fait quand le dessin est comme ça, c'est-à-dire très. Je sais pas comment définir ce trait, mais ça fait très cinéma en fait. Voilà. Le découpage il est assez soft. Les couleurs elles sont super bien. Regardez le halo de Green Lantern, il est super. Vous avez vraiment des jeux de lumière. C'est assez cool. Même au début, je crois qu'on voyait la lanterne au milieu du désert. Ça rend vraiment très très bien. La seule chose, voilà, vous voyez, c'est. Moi le dessin j'ai bien aimé. C'est pas le point faible du récit, c'est juste que on comprend rien. On comprend rien du tout. Et peut-être que moi, mais pourtant je l'ai lu quasiment d'une traite, mais j'ai rien compris. Je comprends pas où est-ce que ça veut nous emmener. Et c'est peut-être trop en fait éloigné du Green Lantern de base. Alors je sais que c'est censé créer une nouvelle mythologie de Green Lantern, ça j'ai pas compris. Mais là, désolé, mais regardez, rien que quand je vois ça, là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le rapport? Genre on est dans Resident Evil, là, c'est quoi? J'ai vraiment pas compris aussi ce personnage d'Amin Sour. Après, peut-être que c'est un peu tôt pour se donner un avis, mais c'est très 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 spécial. En tout cas, de tous les Absolutes que j'ai lus, c'est vraiment celui-ci qui me fait un peu bugger. Alors j'ai pas détesté non plus, j'ai quand même réussi à le lire, mais il y a quand même un truc où je sais pas comment l'interpréter en fait. C'est spécial,
Je suis perplexe, je vais attendre que le deuxième sorte chez Urban. Je vais regarder un peu les avis de ce que les gens pensent et c'est à ce moment-là que je saurai si ça vaut le coup de continuer. Même si j'aimerais bien compléter la collection dans un monde où ça va se faire sans moi. Voilà. Le suivant alors. Ça c'était de la grosse sortie du mois, celui-là je sais que vous l'attendez tous. L'Absolute Batman tome 2, toujours par Scott Snyder et Nick Dragotta au dessin. Toujours bien, c'est toujours très très bien. On a donc ici ce big volume, hein. Alors il est vraiment épais hein, comparé au premier. Hein. Ça va reprendre tout l'arc Bane. Je pense qu'ils ont fait exprès Urban aussi d'attendre la fin de l'arc. Peut-être cet écart cette différence de volume qui peut s'expliquer ainsi. La cover est super belle, hein. C'est celle du Fred Paperback américain et c'est vraiment un récit qui met en avant Bane. Bane qui, vous le savez, oh là là, ce Killer Croc de malade. C'est vraiment un plan iconique d'Absolute ça. Bane, c'est dans la continuité un personnage qui a mis très mal Batman, qui lui a notamment brisé la colonne et qui l'a mis en arrêt pendant quand même pas mal de temps. Ça c'est l'arc Nightfall, hein, si vous voulez vraiment découvrir les origines de... Oh là 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 là, regardez-moi cette cover de main. Et c'était l'idée aussi de ce nouvel arc avec ce nouveau Bane, et qui reprend toujours l'idée de briser Bruce, vraiment de le briser mentalement. Vous avez vu, Bane c'est une montagne de muscles. C'est pas une grosse, comment dire... C'est pas juste un gros bras, Bane, hein. Il est vraiment très intelligent, très machiavélique, très méchant aussi. Un très bon méchant et l'univers absolu lui rend assez belle hommage. Regardez, on a aussi, j'avais oublié cette version un peu zombifiée Mr. Freeze qui m'a fait penser un peu à un personnage de Resident Evil. Oh, comme il est effrayant, il n'a même pas réussi à le battre, mais en tout cas un super numéro. Et très hâte de voir le prochain arc qui du coup devrait être normalement l'arc Joker, qu'on attend tous je pense, en tout cas pour ceux qui comme moi n'ont pas lu la VO. Qui veut vraiment voir cette review sur Immortal Thor? Toujours par Allewing, alors lui en ce moment vraiment, je sais pas ce qui se passe, mais tout ce que je lis d'Allewing en ce moment c'est nul. Au dessin c'est du Martin Coccolo. Ça relève beaucoup le niveau, hein, parce que le niveau dessin c'est super bien. Mais niveau histoire c'est beaucoup trop bizarre. Pour vous la faire courte, vous avez une histoire au début où Thor il va affronter les ex-dieux, du coup l'ex-dieu du tonnerre, les anciens dieux, du coup les titans en fait, hein, tout simplement. Et au niveau du dessin, vous avez vu, hein, c'est très cool. Ça devient très sombre d'un coup. Avec cette espèce de dieu du tonnerre avec je le trouve vraiment badass. Voilà, ça commençait vraiment très bien hein, ce run. Dieu du tonnerre contre Dieu du tonnerre, il ressemble à une espèce de vieux dieu grec, vous savez, comme dans God of War en fait, hein, avec une roue et tout, il fait vieux. Ça a commencé très fort. Et oh là là, regardez un peu ce dessin comme c'est beau. Là vous voyez, on est même pas à la moitié du numéro. Ça commence de fou comme ça, là. Très beau jaune noir. Vous avez un petit camion de tornade. Et là d'un coup, on part dans un flashback qui n'a aucun sens, enfin que je ne saisis plus. Et à la fin, on se barre comme ça, dans un espèce d'univers alternatif où il y a un Minotaur qui a pris le contrôle de Marvel et qui écrit les comics. Alors, regardez, ça n'a aucun sens pour Mark Roxon. Un épisode spécial d'un Thor Roxon qui à la fin fusionner avec la réalité. Et ça donne un truc mais qui n'a ni queue ni tête. Là d'un coup ça devient ça devient moche d'un coup. Et cette fin elle est affreuse de chez affreuse.
C'est vraiment une purge. Donc j'ai pas compris un peu ce revirement là. Ouais, cet Immortal Thor là, c'est très compliqué de vous le recommander. Hein. Ça, fallait que je vois ce que ça donne. Hein. Ça avait l'air bien. Immortal Thor, c'est pas Immortal Hulk. Voilà. Vous l'aurez compris, c'était pas ma meilleure lecture. Et ensuite, la dernière lecture de ce mois-ci. Alors ça, je l'ai acheté le mois précédent encore, mais je l'avais pas lu et je me le garde aussi en réserve parce que ça se lit très 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 vite. C'est le 4e tome de Transformers par Daniel Warren Johnson. Daniel Warren Johnson qui est toujours en forme de fou, j'adore vraiment son style, il est incroyable. Alors Daniel Warren Johnson, pour vous expliquer son style en quelques mots, c'est un trait très nerveux, c'est très coloré, il y a beaucoup de noir, beaucoup d'impression de vitesse et de puissance. C'est vraiment comme ça que je le perçois et regardez, ça se voit surtout dans ce Transformers, de toute façon tout ce qu'il dessine, c'est vraiment dans cet esprit. Je vais vous montrer quelques planches hein, sans trop vous donner de détails sur l'histoire parce que ça c'est full bagarre, hein, et que des combats là-dedans. Si vous voulez débuter Transformers, un petit parcours que je vous conseille qui est très très sympa. Vous regardez le film d'animation, ok. Le dernier qui est sorti, c'est un film hyper cool qui reprend les origines de Cybertron, notamment du personnage de Megatron, Optimus Prime. Vous regardez ça et vous pouvez enchaîner directement sur le tome 1, il y a 4 tomes, vraiment c'est hyper cool. J'essaie de retrouver le petit plan iconique, regardez ça. Vous avez souvent, hein, avec Daniel Warren Johnson, ces écritures sur le derrière qui vraiment vous donnent les impressions comme ça, c'est très coloré, regardez, ça revient dans tout ce que fait Daniel Warren Johnson, hein, les écritures comme ça, très très graphiques, qui interviennent sur les actions, vous donnez les impressions. Je me répète, hein, je sais, mais j'aimerais vraiment bien mettre ça en évidence, parler de Daniel Warren Johnson, parce que vraiment j'adore ce que fait cet artiste, il est vraiment incroyable. Regardez-moi ce dessin de fou furieux. Il est vraiment au top niveau. C'est vraiment génial. Et c'est une très très bonne lecture que je ne peux que vous recommander. Et ben voilà les amis, on a fini pour ce petit bilan lecture du mois de février. Pour vous la faire simple, en ce moment chez Marvel c'est vraiment galère ce qui sort. Pourtant c'est pas des séries récentes hein, que j'ai présentées, hein, Immortal Thor, le Doctor Strange là, c'est vraiment c'est du deluxe, hein, c'est sorti il y a longtemps, hein, c'est juste l'édition qui est nouvelle. Ça fait un moment quand même que je suis assez déçu par Marvel. Et c'est relou parce que moi Marvel, bah j'adore ça, hein, j'en ai beaucoup des Marvel, mais là vraiment en ce moment, à part les anciens titres que je connais pas déjà, quand même assez compliqué. Voilà. DC ils sont vraiment en forme de fou. Ce que propose Urban c'est vraiment exceptionnel comme titre. Bravo à eux parce qu'ils font vraiment de très très belles éditions. Ils ont vraiment cassé, ils ont vraiment capté ce truc d'un titre qui marche très bien et ils arrivent très bien à capitaliser dessus en proposant des superbes éditions, notamment que ce soit avec les DC paperback qui sortent les anciennes collections et ce qu'ils proposent avec la gamme absolute ou même avec le Black Label. Franchement, c'est top hein, et je pense que c'est ce qui se fait de mieux en ce moment niveau comics. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est bon pour le référencement, ça me donne de la force. Et on se voit très vite dans le mois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Nix.